Zakwedi, Andy Rakotondabola. Direction Mamoudzou avec vous, Andri. Vous êtes avec Miki Dadi Abdoulaye. Bonjour, messieurs. La durée maximale de rétention à 90 jours. Alors, Andri, vous êtes donc en direct déjà avec nous. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, ce matin avec nous, Miki Dadi Abdoulaye et Christine Raarjon, candidat donc de la France Insoumise dans la première circonscription à l'élection législative partielle. Bonjour. Alors, Mayotte est actuellement secouée par la manifestation du collectif contre l'insécurité, un sujet qui sera au cœur de la campagne. Quelles sont, selon vous, les solutions et surtout, comment rendre ces solutions effectives? Alors, Miki Dadi Abdoulaye, vous êtes, vous, le candidat, et Christine Raarjon est la suppléante donc, de la France Insoumise ici à Mayotte. Oui, j'aimerais dire qu'elle est plus que suppléante, c'est une binôme, justement, parce qu'elle travaillera vraiment comme moi, puisque moi je serai plus au niveau national, mais elle sera sur le territoire et elle tiendra les dossiers, elle fera la continuité de nos projets. Alors, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on peut se demander par rapport aux autres candidats, qu'est-ce qu'une suppléante? Si c'est pour faire figuration, vous voyez, on a besoin de plus sur l'état de Mayotte actuel que d'une suppléante ou d'une personne qu'on prend pour être légale pour les élections. Alors sur ces mouvements, ces manifestations du collectif contre l'insécurité, d'abord un constat par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais prendre la parole. Donc, ça veut dire que les gens sont au bout de souffle, à bout de souffle. On constate qu'à rien ne va. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'hôpital, au niveau des infrastructures, il n'y a rien qui va. L'insécurité. Les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin de vivre en liberté. C'est l'expression d'un malaise profond sociétal. C'est la conséquence d'une mauvaise gestion depuis de nombreuses années. Donc actuellement, il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Pour vous, c'est l'État qui est responsable de cette situation et c'est l'État qui doit apporter des solutions? Il y a l'État en 80%, c'est clair, parce qu'il y a un rattrapage à faire. Nous, on a toujours dit, on a pris comme l'exemple la ville de Bordeaux, où sur 220 000 habitants, ils ont 1200 policiers permanents, et à Mayotte, sur 265 000, dernier recensement, et on a 238 policiers permanents. Vous voyez la différence, on est 5 fois en moins. Et ceci se trouve partout, parce que si on regarde la dotation globale pour les communes, c'est pareil. On est à 136 € par habitant, alors qu'à La Réunion, ils sont à 440 €. Vous voyez, il y a tel rattrapage à faire, comme a dit ma binôme. Là, la priorité, c'est déjà que l'État s'engage effectivement à faire ce rattrapage. Ensuite, si les gens descendent dans la rue, c'est qu'ils se sentent mal représentés. Et s'ils sont mal représentés, c'est parce qu'il y a eu, depuis plusieurs décennies, un double langage. Quand on est à l'Assemblée, on dit on s'accorde là-bas, on se met dans la majorité et on fait on regarde plus ou moins nos carrières, etc. Et quand on arrive à Mayotte, eh ben, les intérêts de Mahorais ne sont pas forcément les intérêts de la majorité en haut. La preuve en est que quand le gouvernement, parce qu'il y a les 3 parlementaires, puisqu'on espère être le 4e parlementaire. Et il y a sur les 3 parlementaires, on a les 2 sénateurs qui sont dans la majorité et on a un député qui a quand même voté la confiance au gouvernement. Quand on vote confiance au gouvernement, c'est qu'on est tout simplement, on accepte la politique du gouvernement. Et puis j'ai envie de rajouter que les parlementaires nous mentent parce qu'en fait, ils font des déclarations différentes sur l'île de Mayotte et lorsqu'ils sont là-bas, ils contribuent à voter des lois pour la casse sociale.
la réforme des universités, du bac, la suppression de l'APL, le rajout du CSG. Ils ont fait des cadeaux aux riches en enlevant l'ISF et les impôts sur les dividendes. Donc je suis désolée, quand on représente le peuple et on défend. Combien de fois les parlementaires maoris ont pris la parole à l'Assemblée pour défendre les intérêts de Mayotte? Il suffit de regarder. Tout le monde est en capacité de regarder ça, parce que l'Assemblée nationale, on peut regarder. Comment alors améliorer cette départementalisation, puisque c'est de cela qu'on parle? Il y a cette situation qui se passe assez difficilement pour la population à Mayotte. Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, nous on a un programme dans la France Insoumise qui s'intitule L'avenir en commun. Et déjà, nous on réclame les pleins lois et pleins droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter ces spécificités. Par exemple, quelqu'un qui a une carte de séjour à Mayotte, qui ne peut pas s'installer dans les autres départements, c'est pas les mêmes visas. Vous voyez, on se demande, on est où? On est dans un cinquième de département. Et le problème, on est là. Donc, en fait, sur les difficultés locales, il y a carrément des solutions qui sont programmés au niveau national du programme de la France Insoumise. Puis j'ai envie de dire aussi que les Outre-mer sont une force pour la France, puisque ça permet à la France d'être deuxième au niveau de l'occupation des territoires maritimes. Donc moi je ne peux pas permettre que les Outre-mer soient toujours laissés pour compte. Nous devons être des citoyens à part entière et non des citoyens à part. Et dans ce sens-là, nous voulons l'égalité effective entre la métropole et les Outre-mer. Alors, vous êtes du coup d'accord à ce que dit Mansour Kamardine, le député de Mayotte de la seconde circonscription, lui qui dénonce l'immobilisme de l'État, mais aussi un déficit de réaction et d'investissement. Par ailleurs, ce matin, Anchia Bamana, maire de Sada, et Raissa Andoum, vice-présidente du conseil départemental, appellent l'ensemble des conseillers départementaux et maires à une réunion d'urgence sur ce mouvement social. Est-ce que vous allez vous inviter à cette réunion en tant que candidat? Nous, déjà, on a préféré être sur le terrain. Nous sommes la France Insoumise. Donc, on a rencontré les principaux responsables de la grève, les syndicats, les collectifs, pour vraiment prendre le pouls, qui sont déjà des gens qu'on a vus très orientés dans le bon sens du terme. C'est des gens qui attendent que le dialogue. Mais ce qui est important, justement, c'est quand on vote la confiance au gouvernement, n'oubliez pas que ce gouvernement, il gouverne par ordonnance. Alors, c'est quand quelqu'un gouverne par ordonnance, c'est que l'Assemblée exécute, puis voilà. Donc, si on vote la confiance au gouvernement, après on vient à Mayotte, on dit que ceci et cela, c'est là où on dénonce ce double langage. Parce que moi, je n'aurais pas voté la confiance au gouvernement. N'oubliez pas que Edouard Philippe, ça reste quelqu'un, tout, mais pas de social. Et Mayotte a besoin du social, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi aujourd'hui les gens se descendent dans la rue? Parce qu'il y a le sentiment d'impunité. On a des enfants qui peuvent vous donner un coup de couteau et après, ils ressortent un mois après. Et on dit que c'est le juge, des fois c'est les policiers. C'est pas là le problème. C'est qu'on a un manque d'effectifs. Le juge lui-même, il doit se transformer en greffier. C'est là où on parle, nous, de rattrapage. Tant qu'il n'y a pas de rattrapage à Mayotte, ce problème ne sera pas résolu dans tous les sens. Rattrapage au niveau financier, rattrapage au niveau effectif. Et si on ne commence pas par ça, il n'y aura pas de solution. Puisque aujourd'hui, vous voyez, c'est ça le vrai problème. Les Mahorais, ça concerne vous et moi. J'ai failli me faire couper la route il n'y a pas très longtemps. Parce que tout simplement, il n'y a que 330 cellules à Mayotte. Sur une population de 265 000, vous croyez que la justice à Mayotte n'est pas débordée? Elle est débordée. Il faut se le dire, les choses. Mais comment est-ce que vous pouvez voter pour justement amener ce débat dans le groupe des Insoumis et ainsi à l'Assemblée nationale d'attirer l'attention du gouvernement sur ce
cette question de rattrapage. Parce que c'est devenu insupportable de vivre à Mayotte. Alors, vous dites que vous allez pouvoir amener ce débat au sein de votre groupe à l'Assemblée nationale et ensuite proposer quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comment faire bouger les lignes dans une minorité à l'Assemblée nationale? Alors, vous serez minoritaire malgré tout. Tout d'abord, on est une première force d'opposition. Nous sommes quand même un jeune mouvement et nos députés sont très actifs. Ils font des amendements, des contre-propositions, des propositions. Donc, nous travaillons beaucoup et malgré le fait, comme vous disiez, que nous ne soyons pas nombreux, c'est la qualité du travail effectif qui compte. Donc nous serons une force d'opposition, une force de proposition et nous allons défendre tous les dossiers qui concernent Mayotte et nous n'allons pas lâcher parce que depuis des décennies, la situation a pourri et on se demande ce qu'ont fait les précédents parlementaires de Mayotte. L'autre sujet qui sera certainement également au cœur de la campagne électorale, c'est la lutte contre l'immigration illégale. Quelle est votre position sur cela, puisque là aussi, il y a ceux qui ont proposé, par exemple, la suppression du droit du sol, lorsqu'ils étaient en campagne. Maintenant, on n'entend pas parler. Gérard Collomb a présenté mercredi en Conseil des ministres un projet de loi sur l'asile et l'immigration. Ce projet de loi vise à réduire les délais d'instruction de la demande d'asile et à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés. Et la mesure phare, c'est celle qui vise les expulsions et le doublement de la durée maximale de rétention à 90 jours, voire 135 en cas d'obstruction. Quelle est votre position d'abord sur la lutte contre l'immigration illégale tant décriée ici? Notre position est claire là-dessus. Nous, on dit que d'abord, il faut commencer par le commencement. Il faut que l'État commence à entamer une négociation avec l'État comorien pour en finir une bonne fois pour toutes sur le statut de Mayotte en tant que département français. L'État français, c'est un grand État qui est membre de ONU et dans le Conseil de sécurité. Il a le droit de veto et donc il a le moyen pour qu'une bonne fois pour toutes, Mayotte soit français. Et ça, c'est très important parce qu'une fois que... Vous êtes en train de dire que là, pour l'instant, Mayotte n'est pas française? Pas au niveau de l'ONU. Et donc, là, il faut que le positionnement de l'État français soit clair. Il peut entamer une négociation et réussir justement à éradiquer cette idée que Mayotte n'est pas français. À l'ONU, s'il résout ce problème-là, après, il ne fera pas une sorte de profil bas. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tant que ce problème n'est pas réglé, on voit d'ailleurs nos athlètes quand ils partent, il y a le problème du drapeau. À chaque fois, c'est un problème. Tous ces problèmes-là commencent par là. Je pense que il faut être sincère à un moment donné, c'est de faire cette négociation, ce rapprochement pour justement éradiquer une bonne fois pour toutes cette idée que Mayotte n'est pas vraiment français, etc. Au niveau international, ça bloque. Sur les coopérations internationales, ça bloque. On n'a pas les présidents des pays indépendants voisins qui viennent à Mayotte parce que c'est à cause de ce problème. Le président malgache n'est jamais venu ici, ni mauricien. Tout ça, c'est un problème de développement. Il faut se le dire. Et nous, justement, c'est ça qui est bien dans la France insoumise, c'est qu'on traite les problèmes à la base. Ensuite, cette immigration-là, il faut, on a dit, les pleins lois, les pleins droits. C'est que quand quelqu'un qui vient ici, il a une carte de séjour, et s'il veut s'installer dans un autre département, comme dans les autres départements, pourquoi la lui refuser ? En fait, il faut vraiment appliquer la loi telle qu'elle doit se faire parce qu'on a de cesse d'avoir des exceptions à Mayotte et c'est ce qui ne va pas. Il faut reconnaître nos cultures, nos langues et tout ça de manière officielle, mais pour autant, il faut que la loi s'applique sur tout le territoire national, dont Mayotte, qui est le 101e département. Vous trouvez normal que lorsqu'il y a des titres de séjour, les étrangers soient bloqués là? Il faut fluidifier ça. Il faut que les étudiants étrangers puissent aussi se déporter sur tout le territoire national et non simplement sur Mayotte.
Alors, sur ce projet de loi et ce côté, les associations critiquent ce projet de loi puisqu'il est très, très ferme et risque d'être, comment dire, très dur pour les demandeurs que ce soit d'asile, mais aussi les immigrants, avec cette durée de rétention à 90 jours. Mayotte risque d'être touché par cela également? Forcément, c'est un projet de loi, encore une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je pense, au lieu de résoudre le problème à la base, on invente quelque chose de dur qui va se transformer en une tragédie humaine. Parce qu'est-ce que ce projet de loi va empêcher les gens de rentrer à Mayotte? C'est ça la vraie question. Et puis j'ai envie de rajouter qu'en fait, l'immigration, c'est de la violence. Donc je ne comprends pas trop l'ambiguïté de ce projet de loi. Parce qu'il faut d'abord que la France arrête de faire ingérence partout. Il faut qu'on construise la paix. Et nous prenons la paix. En ce moment, on est en train de mener une campagne sur le nucléaire, puisque nous dénonçons. Nous voulons que les choses avancent sur le plan écologique, mais aussi sur le plan humanitaire. Donc, il faut que la France arrête d'être ambiguë. Merci beaucoup, Mikidadi Abdullah, d'avoir été l'invité de Zakuli. Merci à vous, Christine Raradjon également, donc candidat à la France insoumise dans la première circonscription à cette élection législative partielle.